Nous allons travailler dans cette partie sur la notion de pourcentage d'évolution et je vais vous présenter une illustration afin de mettre en place cette notion. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons appris à appliquer un pourcentage, mais aussi à déterminer un pourcentage et on va en avoir besoin dans cette partie. Donc l'illustration proposée est la suivante. Nous avons un chiffre d'affaires d'une entreprise de vente par Internet qui est passé de 250 000 € en 2020 à 300 000 € en 2021. Et on demande de déterminer le pourcentage d'évolution du chiffre d'affaires entre 2020 et 2021. Et tout d'abord, on va commencer avec une première question où on nous demande de calculer l'augmentation. Eh bien, puisque le chiffre d'affaires final était de 300 000 €, que le chiffre d'affaires initial était de 250 000 €, on fait 300 000 € moins 250 000 €, ça nous fait 50 000 € d'augmentation entre 2020 et 2021. Dans une deuxième question, on nous demande quel pourcentage cette augmentation représente-t-elle par rapport à la valeur initiale. C'est-à-dire que nous avons une augmentation de 50 000 € pour une valeur initiale qui était de 250 000 €. Eh bien, on nous demande quelle serait l'augmentation pour 100 €. En fait, c'est ça, déterminer le pourcentage que représente cette augmentation par rapport à la valeur initiale. Donc, on a 50 000 € par rapport à 250 000 €, donc 50 000 € sur 250 000 € qu'on va multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Donc 50 000 divisé par 250 000, ça fait 0,2 et fois 100, ça fait 20%. Autrement dit, nous avons une augmentation de 20% par rapport à la valeur initiale. Alors ce 20% qu'on vient de calculer et qui représente donc le pourcentage d'augmentation par rapport à la valeur initiale, eh bien porte le nom aussi de pourcentage d'évolution. Et le 0,2 que j'ai souligné ici, qui est égal d'ailleurs à 20 sur 100, ce 0,2 lui porte le nom de taux d'évolution. Et si on appelle T ce taux d'évolution d'une quantité passant d'une valeur initiale à une valeur finale, eh bien se calcule de la manière suivante: T égale valeur finale moins la valeur initiale, ce qui correspond ici dans l'illustration aux 50 000, c'était l'augmentation, et divisé par la valeur initiale, puisque l'augmentation est observée par rapport à la valeur initiale. Donc le taux d'évolution se calcule de la manière suivante: T égale valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale. Et pour avoir le pourcentage d'évolution, eh bien il suffit de multiplier ce taux d'évolution par 100. Alors je vous propose un autre exemple. Dans une bijouterie, une bague en diamant est vendue 2 800 €. Pendant les soldes, cette bague est affichée à 2 200 €. Déterminez le pourcentage d'évolution du prix de la bague. Donc pour avoir le pourcentage d'évolution, on va d'abord calculer le taux d'évolution. Nous avons une valeur finale qui est à 2 200 €, une valeur initiale qui est à 2 800 €. Donc on va faire le calcul suivant: valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Donc 2200 moins 2800 divisé par 2800 et on obtient environ moins 0,21. Et oui, le taux peut très bien être négatif puisque vous avez certainement remarqué, ici on est sur une baisse entre la valeur initiale et la valeur finale. Donc on aura un taux qui sera négatif à moins 0,21. Ce qui va se traduire par un pourcentage d'évolution. On fait moins 0,21 fois 100, ce qui fait moins 21%. On comprend donc avec le signe moins qu'on a affaire ici à une diminution de 21% environ. Alors en exercice, je vous propose la situation suivante, 4 cas avec une évolution entre une quantité Q1 et une quantité Q2, indiquer s'il s'agit d'une diminution ou d'une augmentation, calculer le taux d'évolution et on pourra aussi donner le pourcentage d'évolution dans chacun des cas. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors en correction, pour le premier cas, on a une valeur finale qui est à 63, une valeur initiale qui est à 36, donc le taux d'évolution valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale, ce qui fera 63 moins 36 divisé par 36, ce qui fait 27 sur 36, ce qui fait 0,75, ça c'est le taux d'évolution, et si on veut le pourcentage d'évolution, on va dire que 0,75 c'est 75 centièmes, donc plus 75%. Pour le deuxième, on a une valeur finale qui est à 0,9, une valeur initiale qui est à 1,2, donc on calcule le taux d'évolution, on arrive à moins 0,3 sur 1,2, ce qui fait moins 0,25, c'est-à-dire moins 25 sur 100, donc en multipliant par 100, on obtient moins 25% pour le pourcentage d'évolution, on est ici sur une baisse. Pour le troisième cas, on a un taux d'évolution qui va se calculer de la manière suivante, avec une valeur finale qui est à 32, une valeur initiale qui est à 40. Donc quand on fait le calcul valeur finale moins valeur initiale sur la valeur initiale, on obtient moins 8 sur 40, ce qui fait moins 0,20, c'est-à-dire moins 20% en multipliant par 100. Et pour le dernier cas, on a une valeur initiale qui est à 126,
avec une valeur initiale, valeur finale qui est à 126, pardon, et une valeur initiale qui est à 52,5. Et donc notre taux d'évolution qui se calcule toujours de la même manière, hein, valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale, on va obtenir cette fois-ci 1,4. Donc en multipliant par 100, on va obtenir un pourcentage d'évolution qui sera une augmentation de 140%, donc plus 140%. Et enfin, pour terminer, voici une situation. En 2017, un camping proposait 375 emplacements. L'achat d'un terrain supplémentaire a permis au camping de proposer 410 emplacements en 2018. Calculez le pourcentage d'évolution du nombre d'emplacements proposés entre 2017 et 2018. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc en correction, on calcule le taux d'évolution avec une valeur finale à 410, une valeur initiale à 375, la formule du taux d'évolution, valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale, ce qui fera 410 moins 375 divisé par 375, 35 donc divisé par 375, on obtient environ 0,093, donc en multipliant par 100, on obtient un pourcentage d'évolution ici qui est en augmentation avec un pourcentage d'augmentation de 9,3%.